bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Les titres de l'actualité de ce lundi 1er février. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin une délégation soudanaise de haut niveau. Également dans l'actualité de ce 15 h, le Premier ministre a présidé une réunion de l'ordre d'experts comptables à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud s'apprête donc à lancer sa campagne de vaccination. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec cette réception du président de la République qui a reçu une délégation soudanaise de haut niveau. À leur tête, le haut membre du Conseil de souveraineté de transition, M. Yasser Abdurrahman Al-Aïta. Au cours de la rencontre, le président de la République et les hauts membres du Conseil des souverains transitionnels, Yasser Al-Aïta, ont abordé plusieurs sujets, notamment le dernier développement de la crise frontalière entre le Soudan et l'Éthiopie et le lien privilégié existant entre notre pays et le Soudan, ainsi que le voies et moyens de consolider cette coopération entre les deux pays ont été abordés entre le chef de l'État et la délégation soudanaise. Plusieurs hauts personnalités du Haut Conseil soudanais ont pris part à la rencontre, notamment le représentant des affaires étrangères soudanais, M. Sadiq Mohamed Abdallah, et l'ambassadeur du Soudan à Djibouti, M. Hamza Al-Amin. Côté djiboutien, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barri, ont participé à la rencontre entre le chef de l'État et la délégation soudanaise. Et voilà qui nous ramène de parler de cette inauguration d'un nouveau bâtiment pour les personnels féminins de l'armée djiboutienne. Tôt ce matin, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé une cérémonie d'inauguration d'un bâtiment flambant neuf destiné à abriter une partie des personnels féminins des forces armées djiboutiennes, les PEFAD. À son arrivée au camp Cheikh Ousmane CCO, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cérémonie haute en couleur qui a rassemblé au camp Cheikh Ousmane des invités de marque, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, le maire de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane. Ont été aussi conviés l'ensemble des commandants des institutions de défense et de sécurité de la garnison de Djibouti, ainsi que plusieurs hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Cette présence à cette cérémonie témoigne de l'importance que porte le gouvernement et les autorités civiles à nos militaires ainsi qu'aux valeurs de notre pays. Ce nouveau bâtiment R+1 élégant et moderne est entièrement construit par le service génie bâtiment des forces armées djiboutiennes. À travers cette cérémonie, les personnels féminins des forces armées djiboutiennes ont été mis à l'honneur. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées a rappelé que c'est en novembre 1977 qu'un groupe de personnel féminin a intégré l'armée djiboutienne. Écoutons la suite de ses propos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu was-salamu ala Rasulillah, salawatullah was-salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le ministre de la Défense,
cherché des relations avec le Parlement pour avoir accepté de présider cette cérémonie marquant l'inauguration de ce nouveau bâtiment construit au profit des personnels féminins de l'armée djiboutienne. Je voudrais ensuite remercier les membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles ici présentes pour nous avoir honoré leur présence aujourd'hui. Cela prouve une fois de plus l'attachement que vous portez, mesdames et messieurs, envers nos militaires aux valeurs de notre pays. Nous sommes regroupés au Khacha Ousmane pour inaugurer le nouveau bâtiment construit entièrement par notre service génie bâtiment ou vertical, destiné à abriter une partie de nos personnels féminins. À titre de mémoire, c'est en novembre 1977, quelques mois après l'indépendance de notre pays, qu'un groupe de personnels féminins a intégré l'armée djiboutienne, dont le permis et le figure du sergent-chef Moumena Boulhambouh. Depuis cette date, les personnels militaires féminins occupent de différents métiers au sein des armées. En tant que médecins, auxiliaires de santé, assistants sociaux, techniciennes, personnel administratif, sans oublier les personnels militaires et féminins qui participent dans la mission de maintien de la paix, comme en Somalie. Depuis 2011, il est important de repérer aussi que le 1er février 1978 était le jour de la création des troupes Harbi, où certaines d'entre elles deviendront des vedettes incontestées, comme Daba Maïdana, Habiba Assoué, Suredna, Nema Yassine Mohamed. Rappelons également que depuis le 1er octobre 2006, les BEFAD ont eu à leur tête les premiers personnels officiers féminins, à les personnes de Amina Mohamed Moussa, qui porte aujourd'hui le grade de lieutenant-colonel. C'est aussi en août 2011 que notre armée compte dans ce rang les premières femmes médecins, en l'occurrence les médecins Amina Ahmed Farah, aujourd'hui, portant le grade de médecin commandant. Par ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui permis nos stagiaires au Maroc la future, le premier personnel féminin, pilote des forces armées djiboutiennes. Il s'agit de l'élève pilote Yasmine Dahir Ismail. Cet élève pilote marquera l'histoire de notre pays en devenant, Inch'Allah, dans quelques mois, non seulement le premier personnel féminin pilote de notre armée de l'air, mais ainsi que la première pilote de la République de Djibouti. En outre, je tiens à souligner l'exploit réalisé par l'équipe féminine de football de FAD, qui à chaque clôture de saison sportive marque de son empreinte le championnat national de football féminin. Nous poursuivrons nos efforts pour exécuter la politique de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées, qui a toujours défendu le droit de la femme djiboutienne. Eh bien, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, qui s'est également exprimé, a félicité donc les personnels du service génie bâtiment pour leur travail. Écoutons à présent ses propos.
remercier mon général pour m'avoir accordé ces privilèges de présider cette cérémonie marquant l'inauguration de ce nouveau bâtiment destiné à abriter une partie du personnel féminin de notre armée. Je peux constater, avant même de pénétrer dans ces bâtiments, la qualité du travail accompli. C'est un grand plaisir pour moi, personnellement, de vous avoir parmi nous, aux côtés des femmes et des hommes des forces armées djiboutiennes, symbole de la nation. Et je vous en remercie, madame. Comme vous l'avez rappelé, mon général, nous devons tous mettre en pratique la politique visionnaire de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, relative à l'émancipation de la femme djiboutienne. Je peux compter sur vous, mon général, pour continuer, comme vous l'avez toujours fait, depuis la création de l'unité des PFAD, à améliorer constamment les conditions de vie et de travail des personnels féminins de l'armée djiboutienne. Aussi, j'apprécie votre considération exceptionnelle et l'importance accordée envers les personnels féminins de l'armée, surtout lors de la récente révision du statut général des militaires. Il est important que nous veillions au respect de la parité du genre au sein de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. En ma qualité de ministre de la Défense, chargé des relations avec les parlements, vous pouvez toujours compter sur mon soutien. Je saisis cette occasion pour féliciter le chef de service Génie Bâtiment et ses personnels pour le travail remarquable accompli. Eh bien, à l'issue des interventions officielles, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et les officiels présents à la cérémonie ont procédé donc à l'inauguration de ce nouveau bâtiment flambant neuf. ودنكن دويا هايستيو نمي هتدي يتهاي نمان يرتبك لي دمان هقورين ناي ودنكن دويا هايستيو نمي هتدي يتهاي نمان يرتبك لي دمان هقورين ناي Eh bien, comme à l'accoutumée, le haut commandement militaire a convié à tous les invités à un petit déjeuner dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses traditionnelles de la célèbre troupe Harbi. Regardons ensemble.
Autre actualité de ce 15h, cette signature d'un plan de travail annuel entre le ministère de la Santé et le FUNIAP. Le ministère de la Santé, à travers son ministre Mohamed Warsama Dilié, a procédé hier matin à la cérémonie d'un plan de travail annuel. Pour la population FUNIAP, représentée par la chargée de bureau à Djibouti, Aïcha Ibrahim Djaba. Une cérémonie de signature du document qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, de la directrice de la santé mère et enfant, Fatouma Ali Abdallah. Ce plan de travail conjoint entre le ministère de la Santé et l'organisation onusienne a pour objectif de fournir un appui technique et financier en matière de politique d'amélioration de la santé et de la mère. Le dernier PTA signé dans ce cadre-là date de 2016. L'événement de ce jour inaugure un nouveau départ afin de retrouver le niveau de collaboration exemplaire d'antan, et ce, depuis l'ouverture d'un bureau du FUNIAP à Djibouti. Nous avons contribué à la création d'une unité de santé et de la reproduction au sein du ministère, ainsi que d'un centre national de référence en santé reproductive, Centre Husseina. Le PTA 2021 portera sur des actions structurantes pour le renforcement du système de santé national en général et la santé reproductive en particulier, à travers le renforcement de la qualité des soins de la santé maternelle et néonatale, l'amélioration du système de gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé reproductive, la mise en œuvre d'un paquet essentiel de prise en charge des violences à l'égard des femmes, y compris la mutilation génitale féminine, et enfin la promotion de la recherche et de la disponibilité de l'information sanitaire pour avoir les évidences scientifiques requises pour une meilleure prise de décision. En plus des efforts qui ont été consentis lors de toutes ces années pour le premier niveau, la mise en œuvre portera ces efforts en particulier sur les structures de deuxième et de troisième niveau, telles que la maternité Dar el-Hanan, l'hôpital Cheikho et le centre Husseina, afin d'améliorer la référence à travers la mise en place de soins de santé maternelle et néonatale de qualité. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dilié, a salué la venue de cette convention qui est conforme, selon lui, à la politique nationale en matière de santé, qui contribuera sans nul doute à la réalisation des objectifs stratégiques en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Voici ses propos. Le plan de travail conjoint entre le ministère de la Santé et le FUNIAP s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, dont l'objectif est d'améliorer la santé de la mère et du nouveau-né en vue d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Vous savez, les défis sont immenses et les attentes tout autant, mais ensemble, nous avons la capacité de faire évoluer la santé de la mère et du nouveau-né. La santé de la mère et de l'enfant a toujours été considérée comme une priorité de premier ordre par le gouvernement. Cette volonté politique, réaffirmée au cours de cette dernière décennie, s'est traduite par un investissement important dans l'élargissement de la couverture sanitaire, dans la mise en place d'infrastructures intermédiaires pour absorber le flux des populations au premier niveau. C'est le cas des polycliniques que nous continuons d'améliorer dans la formation de ressources humaines, dans la disponibilité des médicaments et autres produits de santé, sans oublier l'accompagnement de nos partenaires au développement. Ces efforts conjugués ont permis la réalisation de progrès significatifs notés sur le terrain. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements au FUNIAP, à sa représentation locale, pour leur appui. Également dans l'actualité, dans les régions de l'intérieur cette fois, ce matin, la région de l'Unité a accueilli le lancement de la 4e phase du projet Initiative pour l'emploi.
Il s'agit de la phase préparatoire du Forum national de l'emploi qui se tiendra à Djibouti, au Palais du Peuple notamment, du 17 au 20 de ce mois. L'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Étaient également présents les préfets des régions d'Ali Sabié, de Dikil, le président du conseil régional de Dikil, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié. Plus d'une cinquantaine de participants de deux régions ont pu donner leur point de vue et échanger des pistes de réflexion sur les voies et moyens de consolider en mieux les projets de création d'emplois dans les deux régions respectives. Cette initiative fer de lance de toutes les mesures gouvernementales en faveur de la création d'emplois a pour objectif principal de faire bouger la perception collective du chômage par nos concitoyens. Elle met en lumière également les efforts de tous les acteurs et parties prenantes de l'emploi, des responsables des régions, communautés, sages, jeunes, employeurs pour valoriser et mettre en synergie les actions de chacun pour atteindre le but ultime de l'employabilité et du travail décent pour nos jeunes. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a précisé que ce processus s'opère à travers une série de rencontres liminaires dans l'ensemble des régions avant l'organisation du Forum national en début de ce mois. Je suis vraiment heureux d'être aujourd'hui dans cette réunion. Pourquoi? Parce que c'est une série de consultations que le ministère de l'Emploi a déjà lancées dans la capitale. Et cette fois-ci, on a essayé un peu d'élargir pour vraiment lancer cette consultation dans les régions de l'intérieur. Ceci s'inscrivent quand même dans le cadre de la politique de décentralisation, toujours pour rapprocher cette discussion de plus près à ces populations. Donc la question d'emploi aujourd'hui, c'est une question indispensable et vitale. Et c'est vrai que la question du chômage, c'est une question générale et nationale. Mais on ne peut pas vraiment rester face à ces défis dans l'inaction et dans l'immobilisme. Et tous les acteurs sont censés à réfléchir comment résoudre ces problèmes par étapes. Ce n'est pas vraiment un problème qu'on peut résoudre totalement, mais s'il y a l'engagement des uns et des autres, c'est quelque chose qu'on peut résoudre par étapes. Donc, on aura l'occasion de débattre ensemble et à chacun donne son avis. Du travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a précisé dans son intervention qu'il s'agit bien de la phase de préparation du Forum national de l'emploi qui se tiendra à Djibouti. Écoutons ses propos à présent. Je voudrais également vous remercier de votre participation pour celles et ceux qui sont venus de très loin participer à cet atelier liminaire relatif au projet Initiative pour l'emploi dans la ville de l'Unité d'Ekil. Je voudrais aussi souligner l'importance du thème central qui nous réunit aujourd'hui, la problématique de l'emploi. Cette problématique, elle est depuis le lancement du projet Initiative lancé par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, elle est débattue surtout à Djibouti. Et aujourd'hui, avec l'organisation des ateliers liminaires régionaux, nous avons voulu également partager ce sujet avec les responsables des régions et les résidents de ces régions. Et en ce sens, je voudrais souligner que cette problématique de l'emploi à Djibouti est aujourd'hui centrale et fait l'objet d'une dynamique nationale pour, autant que faire se peut, juguler le chômage à Djibouti. Et en ce sens, nous avons, dans une démarche inclusive et participative, opté pour consolider au niveau de la base une compréhension commune des approches de solutions pour faire en sorte que l'emploi, le travail décent soit traité comme une priorité, mais qu'elle soit également l'affaire de tout un chacun à Djibouti. Parce que tout simplement, elle nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, en nous réunissant ici, à Dikil, nous voulons traiter
la problématique de l'emploi sous le prisme régional. Parce que nous sommes sûrs et certains que les opportunités de travail existent également dans la région et qu'il nous faudrait développer donc une politique nationale, une vraie politique nationale qui est l'œuvre de tout un chacun, même dans les coins les plus reculés à Djibouti. Et en ce sens, je voudrais souligner l'importance de la réunion de travail aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas à une cérémonie, nous sommes à une réunion de travail où chacun d'entre nous est responsable, où nous aurons peut-être, grâce à vos réflexions, à vos propositions, à vos recommandations, des approches, des solutions et des solutions pérennes, durables, facilitant et permettant une politique nationale idoine à Djibouti et principalement dans la région de Dikil et d'Ali Sévier. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud s'apprête à lancer sa campagne de vaccination. L'Afrique du Sud va recevoir lundi, aujourd'hui, ses premiers vaccins contre la Covid-19. C'est les pays africains les plus touchés par le Covid-19 avec 1,5 million d'infections. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit d'une course contre la montre, touchée de plein fouet par une deuxième vague et par un variant plus contagieux. Le pays enregistre ces dernières semaines plus de 500 décès chaque jour. Le président sud-africain s'est plaint d'un prix 2 fois plus élevé que celui payé par les pays riches, ces derniers ayant obtenu des tarifs préférentiels pour avoir investi dans la recherche du vaccin. L'Afrique du Sud doit également recevoir 9 millions de vaccins du laboratoire Johnson & Johnson qui doit encore être validé par les autorités sanitaires américaines, ainsi que 12 millions de doses de l'OMS. Le gouvernement sud-africain compte vacciner en priorité son personnel de santé, soit 1,2 million de personnes, puis à terme 60% de sa population, soit 40 millions de Sud-Africains, afin d'obtenir une immunisation de groupe. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.